Après la mort du prophète Muhammad en 632, l'unité des premiers musulmans s'est effritée, principalement autour de la question de sa succession. Cela donna naissance aux deux principales branches de l'islam, les sunnites et les chiites. Cette division est à l'origine des premières familles et courants politiques et religieux dans l'islam. La question de la succession. Abu Bakr et Ali. La succession du prophète Muhammad, qui n'a pas laissé d'instructions claires à ce sujet, fut source de division. Deux principaux groupes émergèrent. Les sunnites. Ils acceptèrent Abu Bakr, un proche compagnon et beau-père du prophète, comme premier calife successeur, en raison de son soutien et de son expérience dans la communauté. Les chiites. Ce groupe soutenait que la succession devait rester dans la famille du prophète, en particulier par Ali, son cousin et gendre. Les chiites pensaient qu'Ali et ses descendants étaient les seuls à pouvoir diriger la communauté musulmane. Émergence des différentes familles et lignées. La désignation d'Abu Bakr comme premier calife fut suivie par d'autres califes, des califes Rashidoun, califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, divisant encore davantage les croyances et les allégeances. Les Umayyads. Les Omeyyades sont une famille qui accéda au pouvoir après la mort du quatrième calife, Ali, lors de la première fitna, guerre civile entre les partisans d'Ali et ceux de Muawiyah, gouverneur de Syrie et membre de la famille des Omeyyades. Califat, 661-750, puis en 756, un membre de la famille s'établit en Andalousie, Espagne, fondant le califat de Cordoue qui dura jusqu'en 1031. Conflit. Les Omeyyades furent confrontés à plusieurs révoltes chiites et à des oppositions internes. Les chiites les accusèrent d'usurpation et de corruption. Héritage moderne, l'influence des Omeyyades demeure dans l'histoire de la civilisation islamique, en particulier en Espagne et en Syrie. Les Abbassides, descendants de l'oncle du prophète Muhammad, Abbas, renversèrent les Omeyyades en 750, en s'alliant avec les chiites et les non-arabes désireux de renverser l'aristocratie omeyyade. Califat, 750-1258, Bagdad. Un califat abbasside subsista ensuite au Caire jusqu'en 1517. Conflit. Les Abbassides ont ensuite tenté de calmer les tensions avec les chiites, mais sans leur donner le pouvoir. Les guerres de pouvoir furent fréquentes avec les Omeyyades et les Fatimides, dynastie chiite. Héritage moderne. Les Abbassides sont vénérés pour leur apport dans la science, la culture et l'art. Leur influence demeure dans le monde arabe actuel, surtout en Irak et en Égypte. Ils étaient 2.3. Les Fatimides. Les Fatimides sont une dynastie chiite ismaélienne qui revendiquait son ascendance directe de Fatima, fille du prophète. Califat, 909-1161, en Égypte. Ils établirent un État chiite en Afrique du Nord puis au Caire, qui devint leur capitale. Conflit. Ils furent en concurrence avec les Abbassides sunnites et les Omeyyades pour la légitimité du califat. Les Fatimides encouragèrent l'expansion chiite ismaélienne. Héritage moderne. Les Ismaéliens sont aujourd'hui représentés par l'Aga Khan, leur guide spirituel. Leur contribution architecturale, notamment la mosquée Al-Azhar au Caire, reste influente. L'arbre généalogique des familles et lignées principales. L'arbre généalogique des familles islamiques majeures, après la mort du prophète, se base sur les trois grandes lignées suivantes. 1. Les Omeyyades, descendants d'Omeya, ancêtres du gouverneur Muawiyah. 2. Les Abbassides, descendants d'Abbas, oncle du prophète Muhammad. 3. Les Fatimides, descendants de Fatima, la fille du prophète Muhammad, et Ali. Voici un aperçu simplifié. Les Omeyyades, Muhammad, Fatima. Les Fatimides, les Abbassides. 4. Évolution et influence des familles dans le monde moderne. Les divisions initiales entre sunnites et chiites demeurent, bien que les configurations aient changé. Voici quelques héritages modernes. Les sunnites, représentant environ 85-90% des musulmans, les sunnites sont répartis dans le monde entier, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud. Les États comme l'Arabie saoudite et l'Égypte, majoritairement sunnites, revendiquent souvent un leadership dans le monde musulman. Les chiites,
Minoritaires mais nombreux en Iran, en Irak, au Liban et au Yémen, les chiites, aujourd'hui divisés entre divers courants, duodécimains, ismaéliens, etc., restent influents dans leur territoire. Les Ismaéliens, concentrés en Inde, au Pakistan, en Afrique de l'Est et en Europe, ils sont guidés par l'Aga Khan et ont une forte influence dans le secteur social et économique. 5. Les conflits contemporains et leurs conséquences. Les rivalités sunnites-chiites sont toujours vives, comme en témoignent les conflits en Syrie, en Irak et au Yémen, souvent amplifiés par des enjeux politiques. La rivalité géopolitique entre l'Arabie saoudite, sunnite, et l'Iran, chiite, perpétue les tensions historiques. Conclusion. L'histoire des premières familles de l'islam illustre une lutte complexe pour le pouvoir et la légitimité religieuse. Ces dynasties ont contribué à façonner le monde islamique actuel et ont laissé des héritages politiques et culturels profonds qui influencent encore aujourd'hui les dynamiques régionales et la coexistence des courants religieux.